Toute cette semaine, nous sommes dans les Vosges, à Vincey, au relais de Vincey. Donc avec Victor, le chef qui s'occupe de nous, on va réaliser la deuxième recette de cette semaine avec des champignons dans une jarre. Donc on va pas rentrer dans les détails, on va faire quoi avec ça? Allez, c'est parti. Donc on va faire une petite entrée autour du champignon, du bleu d'Auvergne et de la poire. Alors là, du coup, on est en train de faire le sabayon avec du bleu d'Auvergne. Donc on a mis donc les œufs, donc 3 œufs, un jaune d'œuf. D'accord. On va rajouter le bleu d'Auvergne. 3 œufs entiers, un jaune d'œuf. Ouais. Et là, en quantité de fromage, tu sais à peu près? Alors, on met à peu près 180 grammes, ça dépend de l'affinage du fromage. D'accord. Mais 180 grammes, c'est déjà une bonne dose. D'accord. Donc l'idée, c'est de partir sur un fromage du bleu. Un fromage qui a du goût. Qui a quand même, effectivement, qu'on sent bien, quoi. Donc, sachant que tu es en train de réaliser ton sabayon avec de l'eau chaude, on est vraiment sur un système, effectivement, de bain-marie, quoi. Le but, c'est de faire chauffer à 50 degrés à peu près le sabayon avant de pouvoir incorporer justement donc, notre huile. Donc, c'est un mélange d'huile d'olive, l'huile de noix et l'huile de tournesol. D'accord. Pour vraiment donner le côté écume, sabayon, qu'on va mettre en siphon. Là, tu n'as pas du tout de beurre. Hein. Un sabayon, normalement, c'est fait avec du beurre. Là, on peut dire que c'est une revisite. Hein. C'est un sabayon revisité par Victor. Et donc, toi, tu remplaces cette matière grasse, donc du beurre, par l'huile. Et puis le gras du fromage. Et le gras du fromage, effectivement. Hop, on va incorporer l'huile, du coup, en filet. D'accord. Au niveau des quantités, là, t'en es... Au niveau des quantités, on a 250 grammes. On peut se dire qu'on fait, par exemple, 50 grammes d'huile d'olive, 50 grammes d'huile de tournesol et 150 grammes d'huile de noix. Oui, puis c'est pareil, le mariage bleu d'Auvergne et noix, c'est trop bon. Enfin, même noix fromage, c'est excellent. Donc là, tu rajoutes un petit coup, même un bon coup. Un bon coup de poivre du moulin, effectivement. Oui. Tu remélanges le tout. On mélange le tout. Et après, on le met en siphon. Absolument. Tu vas le servir chaud. Alors la recette là, en fait, elle est tempérée. Moi, je trouve que le champignon a plus de goût quand c'est tempéré, tu vois. Ni brûlant, ni froid, juste tempéré. Allez, vamos. Donc là, hop, c'est bon, on le met donc dans un siphon. C'est parti, dans un siphon. Et finalement, donc là, on voit, on a une texture très lisse, pas encore mousseuse et aérienne, puisque c'est le siphon qui va apporter la texture que tu souhaites. C'est le gaz qui va nous apporter cette texture sympathique. Tac, tac. Et donc, on mettra 2 cartouches. On va mettre 2 cartouches dedans. Et après, on enchaîne avec... Alani, tu vas m'expliquer la jarre et l'utilité de cette jarre-là, avec plein de champignons dedans? Pas de souci. Donc là, il y a quoi dans cette jarre-là? Donc des champignons avec des champignons, du vinaigre. D'accord. Le but, en fait, c'est de faire macérer ces champignons-là. Tu vois, ils ont pris une couleur en dessous. T'as mis quoi comme champignons? Champignons de Paris, les chanterelles. On met en fait toutes les parures que tu ne veux pas mettre dans ton assiette, tu les mets dedans. Le but, c'est que ça macère plusieurs mois, une année ou 2. Ah oui. Ensuite, c'est long. Hein. Ensuite, on va extraire ça, on va compresser ces champignons pour extraire tout le jus noir concentré. D'accord. On va faire réduire et tu auras un caramel comme ça. Tu mets du sucre dans ton caramel? Non. Ah non, c'est le sucre du vinaigre qui est vraiment bien caramélisé tout ça. C'est vraiment que de la réduction de champignons qui donne ça. Ok. Hyper important. Donc là, on n'a plus qu'à dresser. On n'a plus qu'à dresser. Donc, tu as fait une duxelle de champignons, c'est ça? On a fait une petite duxelle de champignons, tu vois. Donc, des champignons, un peu d'échalote, un peu d'ail. On fait réduire tout ça, on mixe pour avoir une pulpe de champignons déshydratée un peu. Donc là, tu as ta duxelle. On a la duxelle bien chaude. Oui. Je devais un peu refroidir autant qu'on dresse. D'accord. Oui, ce que tu me disais, l'idée, c'est vraiment d'être sur une température ambiante. C'est ça. Donc, tu le mets au fond de ton petit bol. Tu vois, c'est un petit bol en bois. Et après, on va prendre ça avec une cuillère. Et tu vas vraiment te sentir un peu le côté texturé du bois. Enfin, c'est intéressant, je trouve. D'avoir aussi le contenant et le contenu qui est en rapport, et en lien. Là, on va venir rajouter donc l'assaisonnement. Notre fameux caramel. Le fameux caramel de champignons. D'accord. Mais c'est vrai que l'aspect, il est dingue. Hein. T'as vu ça? On dirait vraiment un caramel, mais salé. Ensuite, les petites chanterelles. Oui. Donc là, tu les as fait quoi en pickles? Donc là, on les a fait en pickles. Le but, c'est d'avoir un peu la texture crue du champignon, mais à la fois assaisonnée. Donc on rappelle, le pickle, c'est effectivement... Pickles, solution à base de sucre, eau et vinaigre blanc. Et puis on le laisse... Et après, tu laisses un peu macérer tout ça. Tu vois, le but, c'est de recouvrir du coup la petite duxelle. Un peu comme dans une forêt, quoi. Ouais. Oui, on a le bois, on a les champignons. C'est sympa. Ok. Ok. Ensuite... Là, on va venir du coup adoucir tout ça. Oui. Et pourquoi pas mettre un peu de poire. Oui, on reste dans des choses qui fonctionnent bien. La poire avec le bleu d'Auvergne, c'est ça, exactement. C'est top. La noix aussi. Donc, on est vraiment dans les produits de saison de toute façon. Ah bah là, on est dedans. Hein.
Donc là, j'ai récupéré des poires en porte-pied cru. Ok. Super. Ici, Ensuite, du coup, on a récupéré donc toutes les parures de la poire. d'accord. Qu'on a fait un petit gel, un petit coulis. Donc, vous faites ça à la maison, vous mixez les poires. Vous mettez, si vous le souhaitez, un peu de, par exemple, d'alcool de poire, de poirée. Ça peut être super intéressant aussi, ou du cidre, enfin, tout ce que vous voulez. Hein. Donc, nous, on met de l'alcool de poire. Une liqueur de poire. Ouais, pour corser un petit peu. Pour corser un petit peu ça et lui ramener un peu de vivacité. Là, on a notre sabayon. Donc, sabayon que tu vas mettre dans un petit contenant sur le dans côté. Une saucière, voilà. Et après, on vient verser sur ces petites... Ça marche, je te laisse le mettre dedans. Allez, c'est parti. Et... Hop, on converse le petit sabayon dessus, tu vois, qui est un peu épais, qui va vraiment texturer et ramener le côté gras et un peu fort du bleu. Hop. Hop là. Et voilà. Et on y va. Il n'y a plus qu'à déguster. Allez, c'est parti. C'est top. En fait, c'est top parce que tu as ce goût de champignon. Donc, tu sens vraiment bien, effectivement, le champignon. Mais comme tu l'as en différentes textures, donc c'est ça qui est intéressant. Et comme il est en différentes textures, mais aussi en différentes façons de cuisson, notamment tu l'as en pickles, qui apporte la petite touche d'acidité, etc. La version, effectivement, d'Uxelles, qui est toute, je dirais, fondante, etc. Et le tout est enrobé par le gras. Moi, j'avais peur que ça soit vraiment très riche, t'avoue, quand on a fait les sabayons. Ouais, c'est sûr, mais en fait... et c'est vraiment très, très bien. Le fait qu'il y ait de la poire et la petite touche, finalement, d'acidité apporte vraiment un équilibre qui est... T'as le caramel, justement, tu vois, qui va enrober tout ça avec la sucrosité et l'acidité aussi. Donc, c'est vraiment un jeu de goût, hein. T'as vu ? Non, c'est vraiment très, très, très bon. Top. Belle recette. On va vers quoi ensuite ? Ensuite, on va partir sur la Saint-Jacques. Première Saint-Jacques. Donc là, c'est des Saint-Jacques de plongée. On va la faire en deux textures, deux façons de cuisiner la Saint-Jacques, ok ?